Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un grand point. On est à peu près au milieu de l'année et je me suis dit c'est un peu le moment de faire une réorganisation, de se réorganiser, surtout dans mon challenge Make Nina Iconic, on va y revenir dessus. Mais c'est vraiment un petit point pour reprendre les bonnes bases, pour pouvoir avancer et devenir la meilleure version de moi-même et atteindre mes objectifs. Donc on y va. Pour ça, pour cette vidéo, je me suis juste munie d'une feuille et de feutres, de stylos, tout ça. Donc vous allez voir un peu tout ça. Mais on peut aussi le faire sur un format digital, sur l'ordinateur. Moi, c'est vrai que j'aime bien le format papier parce que comme ça, je l'ai sous les yeux. Mais l'avantage aussi sur le digital, c'est qu'on peut ajouter des images, genre coller des images et tout. Donc voilà, trouvez un peu la version que vous aimez et on va se poser pour faire un peu le point, essayer de se motiver ensemble. Donc c'est parti, discutons de nos challenges et devenir la meilleure version de soi-même. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça me fait énormément plaisir. Je poste chaque dimanche. Chaque dimanche, je suis au rendez-vous. Je sors des vlogs, je sors des vidéos histoire de la mode, je sors plein de petites choses. Donc n'hésitez pas à suivre mes aventures, ça me fait énormément plaisir quand je sais qu'il y a des gens qui me suivent et tout et qu'on est là vraiment pour se concentrer sur nos objectifs qu'on a envie d'atteindre. Être authentique aussi, c'est important sur les réseaux sociaux. Et voilà, on va au cœur de la vidéo. Alors pendant que je vais noter un peu les bases sur ma feuille dans un premier temps, je vais discuter du coup de moi, mes objectifs, de ce que je m'étais fixé par rapport à il y a un an où je m'étais fixé le challenge Make Nina Iconic. C'est juste un nom et je me suis dit j'ai vraiment envie de prendre les grands objectifs que j'ai envie de changer dans ma vie, que j'ai envie de travailler et voilà, juste devenir une meilleure version de moi. Et j'ai trois grands objectifs. J'ai trois grands objectifs dans ce challenge. La première, c'est du coup de faire YouTube. Parce que c'est vrai que quand on se lance et tout, pour moi je voulais vraiment genre m'investir sur YouTube et évoluer sur la plateforme YouTube, de poster des vidéos et c'est un vrai challenge parce que il faut faire plein de choses, il faut faire le tournage, il faut réfléchir à des idées, il faut faire aussi le montage. Et en ça j'essayais de toujours m'améliorer, surtout sur le montage. Mais j'essaye de m'améliorer, j'essaye de me perfectionner, c'est comme apprendre à dessiner au final, on essaye de toujours perfectionner un peu son art là-dedans. Donc pour moi c'était un peu le premier grand challenge, c'était vraiment prendre YouTube de façon d'être régulier dedans et de progresser. C'est vraiment ça que je voulais voir, c'est une progression sur ma chaîne. Donc je suis plutôt contente parce que j'ai un petit peu progressé en montage, j'ai un petit peu aussi progressé au niveau de la qualité des vidéos, que ce soit la qualité image, mais aussi au niveau du son, enfin plein de choses. Et il y a encore tellement de choses à faire et à améliorer. Ce que je suis aussi contente, c'est que je fais ça tous les dimanches, donc vraiment être constant dedans. Ça aussi, je suis contente de ça parce qu'avant, je postais quand je pouvais, une fois par mois et tout. Donc je me suis vraiment dit, en fait, il faut vraiment être régulier, constant dessus. Et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, donc je suis très contente. Donc pour le premier point de ce challenge, c'était la création de contenu. Ce que je me dis et ce que je peux améliorer, c'est essayer du coup de plus filmer des vlogs, parce que j'aime bien le format vlog, mine de rien. Parce que ça montre un peu le côté lifestyle, c'est un moment un peu authentique aussi où on peut échanger, donc j'aime beaucoup. Faire un peu plus de vlogs, ça je me le note. Le deuxième objectif que je m'étais donné dans ce challenge, c'est l'un des plus grands objectifs que je me suis mise, qui est important. C'était la perte de poids. Je voulais perdre environ 10 à 15 kilos. Et tout ça pour être bien avec moi-même, retrouver mon poids de forme.
et trouver une bonne hygiène de vie. Enfin, au-delà de ça, c'est un peu tout ça, se sentir bien dans son corps, mais aussi voilà, avoir une routine, une hygiène de vie, qui fait que là-dedans, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup progressé aussi, et je dois continuer. Je suis à 3 séances de sport par semaine. Du coup, faire 3 séances de sport, mais aussi marcher quotidiennement, c'est-à-dire faire bouger, sortir, enfin juste marcher beaucoup plus dans les jours où par exemple je fais pas de séance de sport. Par exemple aujourd'hui j'ai fait ma séance de sport et donc je me dis mon sport il est déjà fait, j'ai déjà bougé mon corps et les jours où je ne fais pas de séance, sortir, marcher le soir, faire mes pas, j'ai pas un nombre de pas en tête, mais peut-être marcher une bonne heure ou deux. Et, euh, et voilà, marcher, se promener et tout, et marche actif. Et faire, je sais pas, à peu près 7000 pas, 8000 pas, c'est déjà bien. Si j'en fais 10 000, c'est bien aussi. Mais voilà, j'ai pas trop d'objectifs, juste c'est de bouger pendant une heure dans les jours où je ne fais pas de sport. C'est un peu au niveau de l'alimentation, là on est en été, etc. Mais c'est de manger léger, manger, réduire au niveau des quantités, manger sainement, manger mes repas, ne pas manger entre les repas, ou si je mange entre les repas, je veux juste vraiment peut-être un fruit qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus riche aussi en eau, par exemple une pastèque. L'été c'est bien pour l'hydratation et tout. Mais manger léger, manger sainement, dans cet objectif de trouver mon équilibre et de manger équilibré. Voilà. Donc faire plus attention à l'alimentation. Et comme ça, je peux avoir du coup un déficit calorique et du coup perdre plus de poids, descendre encore plus. Donc, voilà. C'est tout un travail d'avoir confiance en soi parce que des fois juste, enfin, c'est dur d'avoir confiance en soi. Mais j'ai travaillé et je me sens beaucoup plus à l'aise aussi aujourd'hui de m'exprimer aussi en face caméra. Je pense qu'à mes débuts, j'étais beaucoup timide. Des fois, ça peut m'arriver d'être timide quand je filme, mais c'est plus dans les moments où je vais filmer dans les lieux publics, par exemple à la salle de sport ou juste à l'extérieur. Là, je vais être beaucoup plus timide et du coup, c'est vrai que là-dessus, ça se travaille petit à petit. Mais je suis admirative des gens qui sortent et tout et qui filment et qui sont à l'aise. Voilà. Donc avoir confiance en soi, c'est aussi travailler sur soi, travailler sur ses blocages, travailler aussi sur ses peurs, travailler sur le regard des autres, sur le jugement des autres qu'on peut avoir. Juste se sentir bien en fait avec soi-même. Je pense que des fois on a beaucoup de vidéos sur internet pour avoir confiance en soi, mais c'est plus un sentiment qu'on va nous transmettre, de se regarder dans le miroir, d'écrire des affirmations positives et y croire, etc. Moi, je suis plus dans un travail intérieur et me sentir bien avec moi-même, du coup. Et je pense que j'ai beaucoup appris durant cette année. J'ai envie de dire c'est presque acquis. Donc, continuer de m'ouvrir, continuer d'être à l'aise, que ce soit en caméra, que ce soit aussi à l'extérieur. Et du coup, j'ai noté que j'étais encore très timide avec les gens, mais que je peux le travailler en faisant du coup des séances de psy, de nouer des liens aussi avec plus de gens et continuer de filmer à l'extérieur parce que mine de rien, c'est comme un bon exercice en fait de filmer à l'extérieur. Parce que du coup, plus on va faire, plus on va pratiquer, plus on sera à l'aise de le faire. Et voilà. Et continuer de nouer des liens avec des gens, donc c'est ce que je fais. Et je suis contente, et donc on ne peut que évoluer, on ne peut que progresser maintenant. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur les points essentiels? Ça, c'est les points essentiels que moi je travaille, mais n'hésitez pas à écrire pour vous vos objectifs. Est-ce que vous aussi vous avez
un challenge perte de poids, que vous stagnez, que là où vous vous dites peut-être quelles nouvelles habitudes je peux mettre en place. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écrire sur votre petite feuille ou sur votre ordinateur. Et on arrive du coup à la fin de cette vidéo, tout ça pour conclure et dire que ce challenge, ça m'a appris vraiment à avoir une meilleure hygiène de vie. Ça m'a permis de me motiver à faire plus de séances de sport alors qu'avant j'en faisais pratiquement jamais. Que aussi avant je mangeais très très mal. Je mangeais souvent à l'extérieur. Donc voilà, c'était vraiment une hygiène de vie où j'étais vraiment pas non plus motivée pour perdre du poids et où quelque part la nourriture ça me réconfortait aussi. Donc, mais c'est important de se prendre aussi en main parce que ça peut jouer sur la santé aussi. C'est important aujourd'hui, même si on est jeune, du coup de penser à aussi bien vieillir et se maintenir en forme, etc. J'aimerais beaucoup me challenger dans le sport à peut-être faire des courses de 5 km, de 10 km, pourquoi pas. Mais voilà, progresser dans mon cardio, progresser dans le sport que je fais depuis maintenant plus d'1 an. Et d'avoir toujours, ça m'a permis aussi d'avoir une régularité dans le sport, d'avoir cette routine-là de toujours aller à la salle de sport, de vraiment me dire coûte que coûte j'y vais, je prends ce temps-là en fait pour moi. Ça me permet aussi de me vider la tête, de réfléchir en fait à moi, de me recentrer sur moi-même. Donc ça m'a beaucoup appris à avoir cette bonne hygiène de vie et là de continuer à s'améliorer parce que j'ai eu une période pendant longtemps où je stagnais, etc. Et je comprenais pas forcément pourquoi, mais au final c'est dur, on stagne tous à un moment donné dans la perte de poids, mais c'est du coup se challenger en fait, c'est se regarder et se dire en fait quelle habitude j'ai et que en fait je peux améliorer, changer. Donc là moi c'est vraiment d'ajouter de la marche quotidienne, d'essayer de m'y tenir les jours où je vais pas à la salle, mais aussi manger plus léger parce que mine de rien je mangeais chez moi, je mangeais à la maison, donc j'essayais de manger le plus sainement possible. Il y a des exceptions, c'est pas non plus les plats les plus healthy du monde, mais je mange quand même des salades, enfin je mange quand même très simple, je cuisine et je prépare moi-même. Donc c'était aussi manger plus léger, c'est-à-dire faire attention aux quantités finalement parce que j'avais tendance à beaucoup manger et j'aimais aussi je grignotais aussi entre les repas, etc. Donc faire attention en fait à ces petits moments où on peut avoir des petites fringales et vraiment c'est vraiment avoir le mental, continuer d'avoir le mental, continuer d'être motivé et c'est normal dans un challenge, quand on veut être la meilleure version de soi, etc., qu'au bout d'un moment on est dans une certaine routine et au final on stagne et donc c'est bien de se challenger, de se réorganiser comme on vient de le faire dans cette vidéo pour essayer de progresser et de s'améliorer et de continuer de monter la pente. En termes de création de contenu aussi, c'est de poster tous les dimanches, chose que je fais depuis plus de 6 mois. Ça doit faire 7-8 mois que je poste tous les dimanches. Mais de continuer de m'améliorer sur le montage, c'est important. C'est pas vraiment la partie que je préfère, je dois vous l'avouer. Mais continuer de m'améliorer sur le montage. Pareil, au niveau de la confiance en soi, c'est aussi du coup avec ma timidité, etc., avec les gens, de continuer de sortir, de nouer des liens avec de nouvelles personnes. Et voilà, je pense que c'est mes grands objectifs. J'ai hâte de progresser, sachez-le, dans ce challenge, de le reprendre encore mieux et d'avoir installé ces nouvelles habitudes. Donc, on a du travail. Et non, je suis contente de m'être réorganisée. Ça fait du bien des fois de faire des petits points comme ça avec soi-même. Et je suis contente et du coup je ferai des updates de mon challenge prochainement. Voilà, je suis très très contente et j'y crois. C'est important, le mental, ça fait tout. Parce que voilà, le mental c'est vraiment votre carburant et c'est ce qui fait que vous allez vraiment travailler et mettre des actions en place.
C'était une vidéo un peu chill entre nous, petit papotage. J'espère que ça vous a quand même plu, que ça vous a motivé à reprendre vos objectifs en main, de vous reprendre en main et du coup de travailler sur vous-même. C'est super bien de travailler sur soi, c'est aussi un petit moment self-care qu'on s'offre à soi-même. Et voilà, j'espère que vous avez pu travailler sur vous-même et vous améliorer à devenir la meilleure version de vous-même. On va se retrouver du coup dimanche prochain pour d'autres vidéos. Et si vous êtes en vacances, bonnes vacances, profitez bien. Et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.